Hello, donc bienvenue sur Atelier 316, habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre. Donc aujourd'hui je vous propose une sélection de graines, de semences à faire germer, à mettre en terre, à commencer à semer tout simplement dès aujourd'hui, sachant que ce sont des variétés qui sont principalement adaptées entre guillemets à la Méditerranée, puisqu'on est plutôt sur des végétaux, des plantes, des légumes du soleil. Vous pouvez le faire évidemment si vous habitez dans des latitudes un peu plus tempérées, un peu plus océaniques, mais il faudra plutôt les mettre en intérieur. Ici on peut commencer à les semer, alors en extérieur, pourquoi pas si vous avez une bonne exposition au soleil, mais en tout cas voilà, on peut commencer à le faire. Il faut savoir que là c'est une commande que je passe que j'ai passé chez Biogerm, sachant qu'à la base moi j'étais chez Cocopelli, j'ai décidé de changer, de voir un petit peu d'autres semenciers, ou en tout cas regroupement de semenciers. J'ai aussi testé Graines del Pays, c'était pas trop mal, Sainte-Marthe, mais je sais pas pourquoi Biogerm ça me parle, voilà, ça coûte pas plus cher que les autres. Donc voilà, des variétés qui changent un petit peu de l'ordinaire. Si vous avez besoin d'idées, voici. Très classique, la tomate Roma, donc c'est vraiment la tomate qu'on met vraiment dans les salades, vous savez, quand on a les tomates en rondelles. Donc ça pousse plutôt bien, c'est une variété assez productive. Donc n'hésitez pas à tester la tomate Roma si vous voulez changer. Ce sont des fruits qui ont une taille assez moyenne, donc on est à peu près sur... oui, ça ressemble un petit peu à la taille d'un œuf. Donc voilà, il y a de quoi faire, et surtout avoir de belles rondelles qui tiennent bien en salade, c'est le top. Alors les poivrons, il y a des tas de sortes de poivrons, mais j'ai envie de tester le poivron chocolat. Alors là, l'idée c'est tout simplement parce qu'il a une couleur assez unique. Bien évidemment, il n'y a pas de goût de chocolat, c'est un goût de poivron, mais par contre c'est vraiment à tester pour pouvoir avoir des mix de salade assez colorés, en tout cas assez atypiques, et aussi cultiver des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Je pense que c'est important de ne pas rester dans les choses trop standards, mais aussi de développer d'autres choses, de développer d'autres types de cultures. Donc ça, je pense que je vais semer ça plutôt en avril, mais ça peut être fait dès maintenant, sous abri ou en tout cas sous une bonne luminosité. Alors, des tomates cocktail, des tomates cerises, oui, mais des tomates brun de muguet. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des espèces de tomates cerises cocktail, mais qui changent aussi un petit peu. Donc je connais pas cette variété, apparemment elle est assez productive. Il paraît que les grappes sont assez généreuses, donc j'ai envie de tester. Et puis en plus, les plants de tomates cerises en général, ils sont un petit peu moins invasifs, un peu moins grands que les tomates un peu plus costauds comme les cœurs de bœuf. Donc c'est vraiment à tester pour pour récolter un petit peu tous les jours une poignée. Pour changer un peu, on va tester la sauge. Alors il me semble que la germination est assez longue, mais la sauge, les filles, mesdames, c'est vraiment la plante qui est faite pour nous. Moi je l'utilise beaucoup en huile essentielle que j'applique sur un petit peu de karité ou sur de l'huile quand j'ai mes règles, quand j'ai un petit peu de douleur. Je vous assure, ça soulage superbement bien. Ou sinon en infusion, quand j'en avais, lorsque j'avais des feuilles sèches, en infusion ça fait super du bien, un peu comme les feuilles de framboisier. Donc là on va vraiment tester la sauge, vraiment voilà, une plante déjà du sud, hein, très méditerranéenne, mais aussi une plante salvatrice pour nous autres femmes. Et d'ailleurs si vous avez des bouffées de chaleur, la sauge ça régule la transpiration, alors on va tester la sauge. Ensuite, une plante aromatique que j'aime énormément, c'est la mélisse. Les infusions de mélisse, les tisanes de mélisse le soir avec un tout petit peu de miel, mais c'est détente assurée, un bon repos. Alors la germination peut être un petit peu lente, ça dépend. Mais voilà, avec un peu de soleil, un peu de patience, après on a des plants quand même qui sont assez résistants dans le temps. Donc on va tenter la mélisse au lieu de la menthe, c'est moins invasif que la menthe. Et voilà, c'est un goût un peu différent, moi j'aime beaucoup la mélisse, donc on part pour la mélisse. Alors deux copines de cousine, à savoir la famille des physalis. Nous avons donc le physalis classique, l'amour en cage, physalis franchetti. Alors la croissance elle est hyper lente, mais par contre après quand on a des fruits, donc ça c'est plutôt cool. Donc là c'est la variété on va dire un petit peu précieuse, voilà, il sort quelques fruits. Et la cerise de terre, elle est bien connue, elle vient du Pérou, comme beaucoup de fruits d'ailleurs du soleil, hein, enfin de légumes du soleil. Et donc là, la cerise de terre, elle est considérée comme étant aussi beaucoup plus productive que sa copine. Bien évidemment, croissance, en tout cas germination un petit peu lente, mais une fois que ça part, ça part. Par contre, on va éviter de les mettre ensemble, on va toujours faire des rotations de culture et les mettre dans des endroits séparés. Donc pas forcément ensemble pour pas qu'elles se fassent concurrence entre guillemets. En tout cas, si vous avez une petite surface comme la mienne. Donc voilà, je répète, pour changer un petit peu, physalis, amour en cage et cerise de terre, sachant que c'est un petit goût un peu acidulé. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je suis une fan des fleurs.
grimpantes, des fleurs qui s'enlacent autour des tuteurs. Et là, on va tester la Suzanne aux yeux noirs. Donc c'est une plante, voilà, un petit peu comme la capucine, dans le sens où elle va venir s'enrouler autour des pergolas, des tuteurs. Et en plus, elle est jaune, ça change un petit peu de ce que j'ai. Moi, j'ai beaucoup de violet, de blanc. Donc entre les hippomées, la capucine rouge, les hippomées violets, bleus et un peu rose. Là, on va vraiment avoir un balcon multicolore. J'ai tellement hâte que ça germe et que ça grandisse. Donc germination assez facile, c'est vraiment à tester, surtout si vous êtes amateur de belles fleurs et que vous avez vraiment des structures qui sont un petit peu portantes ou qui montent, voilà, un peu en hauteur, donc des pergolas, des tuteurs, des arcs, voilà, n'hésitez surtout pas. Alors pour des plantes qui changent, hein, donc j'ai déjà commencé à semer, il y a tout simplement l'amarante. Voilà, j'en avais entendu parler, l'amarante et l'agastache d'ailleurs, je vais tester cette année. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est le côté atypique. Un petit peu des fleurs, ça ressemble pas trop à ce qu'on a l'habitude de voir, donc avec des pétales autour j'allais dire d'un cercle, enfin vous voyez ce que je veux dire, là c'est vraiment quelque chose qui n'a rien à voir, et j'ai vraiment envie cette année de faire une diversité, d'avoir vraiment une diversité d'espèces, de formes, de couleurs, d'avoir vraiment un jardin qui soit l'image un peu de la planète Terre, avec vraiment des différences, mais qui au final se complètent et enrichissent plus qu'elles n'appauvrissent, donc agastache et amarante. Et pour terminer, une plante condimentaire pardon, en tout cas qu'on peut manger, mettre voilà un petit peu en salade ou en épices entre guillemets, et dont on parle pas assez souvent et que moi j'aime beaucoup et qui est facile de culture, qui germe bien, qui se reproduit bien, qui s'étend bien sans être envahissante, c'est la pimprenelle. C'est un petit goût un peu voilà de concombre, c'est un petit peu voilà, c'est frais, c'est vraiment frais. Moi, j'en mange comme ça, même, voilà, même la main. Je prends ça sur ma jardinière et franchement, la pimprenelle, c'est pas mal du tout. On peut la mettre en salade et voilà, ça, c'est vraiment le type de variété d'espèces, d'herbes, de plantes. Alors, aromatiques, condimentaires, je sais pas comment on peut l'appeler, dont on a perdu l'habitude de cultiver, mais qui en fait est très excellente et facile de culture. Donc n'hésitez pas à la pimprenelle, au lieu de mettre, je sais pas moi, du cresson ou je sais pas, de la ciboulette. Bon, ça ressemble pas à la ciboulette, mais voilà, on peut tester la pimprenelle. Voilà, c'était ma petite sélection de graines à faire germer dès maintenant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un petit peu des plantes entre guillemets atypiques ou qu'on recherche moins que la classique tomate bœuf ou le basilic. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Shalom!